et cruel. Pour son propre avenir. Il a même osé amener ma petite sœur jusqu'à moi de ses propres mains. Maintenant, il semble que la famille Chen n'élève pas les fainéants. La famille Chen a dû faire des efforts pour couvrir cette affaire. Ils ont sûrement payé un prix énorme. Cela pourrait même impliquer encore plus de personnes. Et cela suffit à me permettre de contrôler complètement la famille Chen. Je ne ressens que tout mon fluide corporel est en ébullition. Une sensation de contrôle total envahit tout mon corps. En regardant Chen Xuer, inconsciente. Je tends la main. Petite sœur Xuer, oh petite sœur Xuer. Tu m'as vraiment fait une grande surprise. 1 heure plus tard. Je me lève et marche pieds nus vers la salle de bain. L'eau chaude coule sur ma tête. Le son de notification du système résonne dans mon esprit. Valeur de contrôle actuelle, 10. Récompense de 50 points. À ce moment-là, Chen Xuer avait un mal de tête atroce. Elle ouvrit difficilement les yeux. Des fragments de mémoire commençaient à se rassembler de manière chaotique. La vue éblouissante du restaurant tournant. Le visage de son frère Chen Min, plein de douleur et hésitant. Et ce seigneur, nugé, au sourire radieux et aux manières douces. Ah oui. Et aussi ce verre de vin rouge. Elle avait l'impression d'en avoir seulement pris une petite gorgée. Et elle se sentit tout de suite étourdie. Puis, que s'est-il passé ensuite? Elle ne s'en souvenait absolument pas. Une douleur déchirante se fit sentir dans son corps. Ce qui fit que Chen Xuer retint son souffle. Équipement. Ses pensées confuses s'éclaircirent soudainement. C'était clairement une chambre de l'établissement. À ce moment-là, un léger bruit se fit entendre. La porte de la salle de bain non loin s'ouvrit. Une silhouette grande et élancée en sortit. C'était Mugé. Les pupilles de Chen Xuer se rétrécirent soudainement. Il y a cette éclatante teinte rouge sur la liste. Ce qui s'est passé est déjà évident. Chen Xuer a poussé un cri. Mugé, espèce de salaud. Que est-ce que tu m'as fait? Elle a saisi la couverture pour envelopper son corps tremblant. Toi, espèce de... Je vais appeler la police. Je vais aussi le dire à mon frère. Il ne te laissera absolument pas t'en sortir. Je me suis approché du canapé et me suis assise en croisant les jambes. Un sourire moqueur non dissimulé flottait au coin de ses lèvres. Chen Xuer, ma sœur, tu n'es pas encore réveillée. Ton cerveau a-t-il été brûlé? Tu penses qu'en l'absence de ton bon grand frère, il ne t'aurait pas amené ici personnellement? Je peux t'amener ici aussi facilement. Impossible. Chen Xuer a rétorqué avec force. Son visage est devenu instantanément blanc comme un linge. Elle vacilla. Elle a failli tomber d'en haut. Tu racontes n'importe quoi. Mon frère. Mon frère ne pourrait jamais me traiter ainsi. Absolument pas possible. Elle souleva en panique un coin de la couverture, cherchant désespérément son téléphone. Je la regardais comme une mouche sans tête, cherchant partout de manière désordonnée. Je trouvais cela un peu ridicule. Il sortit donc son propre téléphone de sa poche. Je glissai dessus 2 fois, puis je le lançai directement sur le lit. Tiens, ne cherche plus. Avec le mien, tu peux appeler la police directement. Mon geste soudain a laissé Chen Xuer interdite. Elle baissa instinctivement les yeux. L'écran du téléphone était encore allumé. Mais ce n'était pas l'interface d'appel, c'était une photo. La toile de fond est précisément ce grand désordre. Le protagoniste, c'était elle-même. Vêtements en désordre. Son regard était flou. Son visage était anormalement rouge. C'était clairement une photo prise à son insu pendant qu'elle était inconsciente. Chen Xuer tremblait de colère. Ses doigts, incontrôlés, voulaient appuyer sur le bouton de suppression. Épargne-toi. Le niveau de ce genre de photo. Il n'y a pas moins de 80 photos sauvegardées sur mon téléphone. Tu veux supprimer ou jeter ton téléphone? Fais comme bon te semble. Si tu le casses, c'est de ma faute. J'ai plein de téléphones de rechange. Les doigts de Chen Xuer sont figés dans les airs. Ce téléphone qui semblait léger pèse maintenant des tonnes. Elle a du mal à respirer. Elle lève lentement la tête. Regardez l'homme assis sur le canapé, parfaitement à son aise. Ce visage qui lui semblait autrefois ensoleillé et séduisant. Un visage qui lui faisait même battre le cœur. À cet instant, elle le voyait tout simplement comme un démon. En voyant Chen Xuer, perdu et au visage livide. Je pense que ce n'est pas encore assez. Il se leva alors et regarda de haut en bas. La fille recroquevillée sous la couverture. Ses yeux sont pleins d'un amusement et d'une malice non dissimulée. Pourquoi ne continues-tu pas? Le téléphone est juste à portée de main. Frappe. Chen Xuer, déshabille-toi. Ses dents blanches semblaient prêtes à mordre dans un morceau tendre. Elle leva la tête et me fixa avec colère. Ses yeux étaient remplis d'une haine profonde. Elle savait qu'il y avait cette photo. Elle n'osait même pas appeler la police. Elle se sentait lésée. Elle se sentait en colère. Elle avait l'impression d'avoir été trahie par le monde entier. J'avais l'impression de lire dans ses pensées. Je me penchai à nouveau. Mon visage était presque collé au sien. La respiration tiède se répandait sur sa peau glacée. Ne t'inquiète pas, ma sœur. J'ai encore des choses plus amusantes ici. Veux-tu élargir tes horizons? Je pris le téléphone que Chen Xuer avait laissé de côté. J'ouvris un autre fichier. Puis elle tourna de nouveau l'écran vers Chen Xuer. Cette fois-ci, la photo embarrassante n'apparaît plus à l'écran. Mais un fichier PPT bien conçu. Le cœur de Chen Xuer a fait un bond. Une sensation de présage extrêmement sinistre l'a presque étouffée. Son regard restait fixé sur l'écran. Lorsqu'elle a vu apparaître sur le PPT un autre visage familier. Le nom de la fille qui l'effrayait à nouveau, Chen Ruxu. Et le camp d'été qui suivait de près. Non, impossible. C'est faux. C'est absolument un faux de ta part. D'où as-tu obtenu ces choses? Chen Xuer a poussé un cri aigu. Son visage est devenu instantanément aussi pâle que du papier. Comme si elle était devenue folle, elle s'est précipitée vers le haut. Elle a tendu la main tremblante pour essayer de saisir ce téléphone. J'ai haussé les sourcils. Chen Ruxu. Tu as trompé les autres, mais as-tu trompé toi-même? En entendant cela, Chen Xuer s'effondra mollement sur. Son regard était vide. Tous les efforts, la colère et le ressentiment se sont dissipés ici. Face à la dure réalité, tout est devenu néant. Il ne reste plus que le froid glacial et le désespoir sans fin. Je regarde avec satisfaction son visage complètement effondré. J'ai tendu la main et j'ai de nouveau saisi son menton lisse. Souviens-toi. À partir de maintenant, ta vie, ton corps, tout ce que tu chéris, tout est entre mes mains. Je te fais vivre.
C'est seulement si je le veux. Je te laisse. Tu dois. Compris, ma sœur criminelle. Sur le visage gris de Shen Xue, une lueur froide et sinistre est soudainement apparue. Mugé. Ne pense pas que tu peux me contrôler ainsi. Au pire, nous périrons ensemble. Je vais appeler la police maintenant. Je vais porter plainte contre toi. Je vais voir. Croire un criminel comme toi? Jamais. Crois plutôt en moi, la victime. À ces mots, je n'ai pas du tout paniqué. Au contraire, j'ai l'impression d'entendre une blague énorme. Un sourire amusé s'est dessiné sur mes lèvres. Shen Xue, oh Shen Xue. Tu as oublié, n'est-ce pas, la présentation que je t'ai montrée tout à l'heure. C'est bien plus convaincant que les accusations lancées par ton joli minois. Réfléchis un peu. Une fois que ton complot, ta fausse accusation, le grand secret de ta machination sera révélé. Toi, la beauté du département de finance de l'université de Yanjing. La déesse pure dans le cœur de tant de garçons. Que deviendras-tu? Un rat qui traverse la rue. Ou une femme détestée de tous. À ce moment-là, ne parle même pas d'être admiré. J'ai bien peur que même ton dortoir actuel soit inondé d'œufs pourris et de feuilles de légumes pourris. Oh, au fait. Il y a aussi ces justiciers du clavier sur Internet. Ils vont déterrer tous tes ancêtres jusqu'à la 18e génération. Pour te faire nager, toi et ton cher frère Shen Min. Nager ensemble dans les postillons de l'opinion publique. Tu dis n'importe quoi. La voix de Shen Xue tremblait légèrement, à peine perceptible. Ses yeux commencent à scintiller. Je ricane. Alors dis-moi, pourquoi ton frère Shen Min est-il si généreux pour t'amener dans ma chambre? Tu crois vraiment qu'il s'agit juste d'un mal de ventre? Il a vu de ses propres yeux ce que je t'ai fait. Il n'ose même pas lâcher un paix. Impossible. Mon frère, lui, que fait-il? Je l'interromps. La voix était teintée d'une légère pitié, presque moqueuse. Il se soucie de son avenir. Pour ne pas que je révèle ses petites affaires. Même toi, sa propre sœur, il peut te sacrifier sans hésiter. Utiliser la promotion sur le terrain comme bouclier. Que pensais-tu d'une telle personne? Qui t'aidera après que tu aies appelé la police? Ou qui sera le premier? Tu as révélé les affaires de ton propre camp. Se dissocier de toi. Et en profiter pour me vendre aussi. Le visage de Shen Xue devient instantanément blanc comme un linge. Chacune de mes paroles est comme une lame tranchante. Cela touche précisément son point le plus vulnérable. Et tes parents aussi. Ils sont prêts à détruire leur réputation familiale pour toi, la fille détestée. La fille qui porte la réputation de la famille est venue me provoquer. Détruire leur fils unique, Shen Min. Ils choisiraient quand même de te sacrifier pour préserver la famille Shen. Pour protéger l'avenir de Shen Min. Que veux-tu vraiment obtenir? La voix de Shen Xue a enfin pris un ton de pleurs. J'ai tendu la main pour saisir son menton délicat, la forçant à me regarder dans les yeux. C'est très simple. Deux choix. Premier. La destruction mutuelle assurée. Tu appelles la police. Je vais rendre publiques toutes tes informations. Et j'entraînerai aussi ton frère. À ce moment-là, tu perdras ta réputation. Le réexamen de l'affaire d'il y a 3 ans. Tu auras assez de temps en prison. Je regardais la peur qui s'accumulait dans les yeux de Shen Xue. Avec satisfaction, je souriais. Puis je continuais à dire. Deuxième. Soumets-toi à moi. À partir de maintenant, sois mon chien. Fais simplement ce que je te dis de faire. Je garderai le secret de cette personne pour toi. Je vais aussi gérer la situation avec ton frère. La famille Shen pourra peut-être encore survivre à peine. Choisir entre aller en prison ou se soumettre. As-tu bien réfléchi, ma sœur criminelle? Shen Xue se mit à trembler violemment. Ses dents claquaient. Je relâchai ma main qui tenait son menton. Je dénouai lentement la ceinture de son peignoir. Shen Xue poussa un cri instinctif. Elle se couvrit brusquement les yeux. J'avais un sourire légèrement malicieux. Tout à l'heure, tu étais inconsciente. Ce n'était pas du tout amusant. Maintenant que tu es réveillée. 1 heure plus tard. Un son de notification résonna à nouveau dans mon esprit. Détection de l'effondrement de la ligne de défense psychologique de la cible. Augmentation du niveau de contrôle. Niveau de contrôle actuel, 50%. Récompense, premier pas dans le pilotage de drone. Récompense de 100 points. Je dessine un sourire satisfait sur mon visage. Très bien. Je suis un pas plus près de contrôler complètement cette femme. Je me lève et jette un coup d'œil à Shen Xue. Il n'y a aucune pitié dans mon regard. Je prends mon téléphone et la photographie dans son état pitoyable. Je prends encore quelques photos. Puis je me dirige calmement vers la salle de bain. Shen Xue est allongée là, immobile. On dirait qu'elle a perdu son âme. Après ma douche, je jette un coup d'œil à l'horloge murale. Il est 10h30 du soir. Zhang Rue devrait bientôt arriver aussi. Mon regard se tourne vers Shen Xue. À ce moment-là, elle est recroquevillée sur elle-même. Ses épaules tremblent légèrement. Ses cheveux en désordre collent à son visage et à son cou moite. Son apparence si pitoyable. Si c'était quelqu'un d'autre, il aurait sûrement ressenti de la pitié. Je laisse échapper un sourire amusé. S'asseoir sur ce fauteuil individuel dans la pièce. Je me suis ensuite tapoté la cuisse. Petite sœur Xue, viens ici. Shen Xue se fige. Elle lève lentement la tête. Ses yeux enflés et rouges sont pleins de confusion. Elle n'a manifestement pas compris ce que je voulais dire. Je m'appuie sur le dossier du canapé et désigne le mien. Viens ici. Assieds-toi ici. Le visage de Shen Xue passe soudainement de pâle à rouge écarlate. D'un succès fulgurant, il est retombé dans l'oubli. Mon ton devient légèrement impatient. Quoi? Dois-je encore te prier? Shen Xue baisse la tête. Il se releva péniblement du tapis. À chaque mouvement, son corps lui fait ressentir une douleur déchirante. Ce qui lui fait retenir son souffle. Elle s'appuie sur le bord et avance en boitant. J'étends la main et tire doucement. Shen Xue poussa alors un cri de surprise. Bureau de la petite ville. La voix de Shen Xue était aussi fine qu'un murmure. Mon mari. Tout le monde dit en ligne. Comment ça? Il n'y a que... Tout cela est un mensonge. Après avoir dit cela, elle resta elle-même un instant figée. Comment pouvait-elle dire une telle chose à ce moment-là? Je ris doucement. Eh, petite idiote. Cela dépend aussi de qui est la vache. Qui laboure la terre. Tant que tu es sage et obéissant, il y aura encore plus de nouvelles surprises à découvrir. En entendant cela, le corps de Shen Xue trembla involontairement.
Mais elle réussit à esquisser un sourire flatteur. Moi, je dois naturellement écouter mon mari. À partir de maintenant, je ferai tout ce que tu dis. Je hochai la tête avec satisfaction. Soudain, je pensais à quelque chose. Avec un ton empreint d'un certain goût malicieux. Tu dis, ceux de ton département de finances qui te traitent comme un garçon adoré comme une déesse. S'ils te voyaient dans cet état maintenant, quelle serait leur réaction? Le cœur de Shen Xue se serra soudainement. Son visage perdit toute couleur. On pourrait estimer qu'elle pourrait baver sur 2 kilomètres. Je fis 2 bruits de désapprobation. Il ne pourrait même pas en rêver. La fille pure à laquelle il pense jour et nuit. À ce moment-là, elle n'est qu'un petit écran docile de Mugee. N'est-ce pas? Aïe. Chérie. À part Shen Xue, qui baissa la tête. Elle était à la fois honteuse et en colère. Mais elle n'osait pas contredire. Elle ne pouvait que cacher cela avec une voix plaintive. Tu sais juste que je plaisante. Ah. Je me mis à rire aux éclats, librement et de bon cœur. Ce n'est que le premier jour. Et déjà, la célèbre beauté du département de finances est réduite à cela. Même moi, je commençais à m'admirer. À ce moment-là, un son de notification résonna dans mon esprit. Détection de l'effondrement total de la ligne de défense psychologique de la cible. Le niveau de contrôle est complet. Niveau de contrôle actuel, 100%. Félicitations, étudiant, pour avoir parfaitement contrôlé la cible pour la première fois. Point de récompense, 899. Récompense, compétence spéciale, première approche de l'expertise gynécologique. L'état physique de l'hôte s'améliore légèrement. Constitution +2. Juste au moment où je m'apprêtais à étudier la compétence. La sonnette a sonné. J'ai ouvert la porte et j'ai regardé. C'était bien Zhang Ruoxi. Elle regardait nerveusement à gauche et à droite. Ses mains agrippaient fermement le coin de son vêtement. Comme un petit lapin effrayé. Je dessine un sourire malicieux au coin des lèvres. Entre. En entendant la voix, Zhang Ruoxi a clairement tremblé. Elle est presque entrée en courant. Peur d'être vue par les autres. Ferme la porte. Je l'observais avec un air détaché. Est-ce que tu es venu selon ma demande? Le corps de Zhang Ruoxi s'est de nouveau raidi. Elle a baissé la tête encore plus. Elle a émis un petit son, aussi faible qu'un murmure. Ses petites lobes d'oreilles étaient déjà rouges à en pleurer. En voyant son expression mêlée de honte et de confusion, mon goût pour le malice s'est intensifié. Je me suis dirigé vers le canapé et me suis assis en croisant les jambes. Puis il a pointé l'espace vide devant lui. Alors montre-moi une démonstration. Zhang Ruoxi leva soudainement la tête. Ses yeux étaient remplis de peur et de supplication. Elle a ouvert et fermé la bouche plusieurs fois. Mais elle ne pouvait pas prononcer un mot. J'ai haussé les sourcils. Ma voix est devenue un peu plus froide. Quoi? As-tu besoin de mon aide? Zhang Ruoxi frissonna de tout son corps. Elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'accepter. Elle ferma les yeux. Tremblante, comme si elle acceptait son sort, elle tendit la main. Lentement. La scène d'un impact visuel saisissant contrastait avec l'expression de son visage, pleine de larmes. Cela créait un contraste saisissant qui faisait battre le cœur. Récupérer les ossements. Sa voix était aussi faible qu'un murmure, avec une note de chagrin. Ah, pas mal. Très obéissante. J'ai ri légèrement. J'étais très satisfait de son obéissance. Juste à ce moment-là, une voix légèrement paresseuse provenait de la chambre intérieure. Mais il y avait aussi une note de méfiance et de possessivité dans sa voix. Chérie. Qui est-ce? Il est si tard. Zhang Ruoxi sursauta tout à coup. Elle leva brusquement la tête. Ses yeux étaient remplis de terreur et d'incrédulité. Il y avait en fait une autre femme dans cette pièce. Et à en juger par la voix, elle semblait un peu familière. Elle eut l'instinct de tirer sur la poignée de la porte pour s'enfuir. Ce Mugee est vraiment un démon. Que veut-il vraiment? Je lui ai saisi le poignet d'un coup. Un sourire mystérieux se dessina sur son visage. Puis il l'entraîna vers la chambre. Puisque tu es déjà là. De quoi as-tu peur? Suis-moi. Peut-être que tu la connais. Ne fais pas ça. Frère Mu. J'ai tort. Je m'en vais d'abord. Continuez. Zhang Ruoxi fut terrifiée au point d'en perdre à mes esprits. Elle essayait désespérément de retirer sa main. Mais ma main était comme une pince en fer. La porte de la chambre s'ouvrit. Shen Xue se blottissait dans sa couverture en soie. Elle ne laissait apparaître qu'une petite tête. Elle regardait prudemment en arrière. Lorsqu'elle vit Zhang Ruoxi avec un visage plein de panique, elle fut également surprise. Son visage perdit aussitôt toute couleur. Elle enfouit complètement sa tête dans la couverture, honteuse et en colère. C'était vraiment incroyable. Comment ce Mugee a-t-il encore ramené une fille? Et en plus, elle l'a vue dans cet état. Et au moment où Zhang Ruox reconnut cette femme, son cerveau se mit à raisonner, tout devenant vide. À part Xue, la beauté du département de finances. La reine de beauté de l'université de Pékin. Celle qui brillait comme une étoile parmi tant d'autres sur le campus. Comparée à Shen Xue, cette véritable fierté du ciel. Elle se sentait comme de la boue par rapport à elle. La belle et inaccessible déesse du département. Il est apparu de manière inattendue dans l'idylle. Et l'appelait même Marie. Zhang Ruox avait l'impression que sa vision du monde s'était effondrée. Elle a demandé d'une voix légèrement balbutiante, presque comme en rêve. Tu es Shen Xue. En voyant les deux filles, l'une plus gênée que l'autre, mon goût pour le macabre s'est intensifié. Oh là là. Ne sois pas timide. Je me suis avancé d'un grand pas. J'ai soulevé la couverture de Shen Xue d'un coup. Nous sommes tous des camarades de classe. Même si nous ne sommes pas dans la même filière. Mais à partir de maintenant, vous serez de bonnes sœurs. Nous devrions être sincères les uns envers les autres. Pourquoi cacher les choses? Non, ne fais pas ça. Chérie. Shen Xue a poussé un cri. Elle était si honteuse et en colère qu'elle en avait presque les larmes aux yeux. Zhang Ruoxi était également stupéfaite. Ses joues étaient si rouges qu'on aurait pu y faire couler des gouttes. Elle a instinctivement voulu se couvrir les yeux. Mais elle n'a pas pu s'empêcher de regarder à travers ses doigts. Mon sourire s'est progressivement estompé. Ma voix est devenue 3 fois plus froide. Je vous ai donné du respect, n'est-ce pas, lent et traînard? Est-ce que tu veux que je vous envoie toutes les deux? Ces informations compromettantes. Je vais les empaqueter et les envoyer sur le forum de l'école maintenant. Pour que tous les élèves et enseignants de l'école puissent bien en profiter. À peine ces mots prononcés, Shen Xue et Zhang Ruoxi tressaillirent en même temps.
Toute leur timidité s'est transformée en une peur glaciale. Elles se regardèrent l'une l'autre avec incrédulité. Elles virent dans les yeux de l'autre une lueur de terreur similaire. Shen Xue s'en sort mieux. Après tout, elle a déjà été confrontée à moi. Bien qu'elle résiste encore un peu. Mais son corps n'ose plus faire le moindre mouvement de résistance. Elle me regarde simplement avec des yeux suppliants. Zhang Ruoxi, quant à elle, était complètement abasourdie. Elle pensait qu'elle était la seule à être prise au piège. Elle ne s'attendait pas à ce qu'une personne influente comme Shen Xue soit également prise dans mes filets. À cet instant, la petite humiliation qu'elle ressentait à cause de la honte ressentie sous la contrainte. Étrangement, cela s'est dissipé beaucoup. Ce qui le remplace, c'est une absurdité. L'illusion des personnes perdues dans le même monde. Zhang Ruoxi a été la première à céder. Sa voix était pleine de sanglots. Mais elle montrait aussi une soumission résignée. Frère Mu, j'ai tort. Je t'écoute entièrement. Shen Xuer dit aussi à voix basse. Chérie, je t'écoute aussi. Voilà qui est bien obéissant. J'ai hoché la tête avec satisfaction. Il a de nouveau affiché ce sourire cynique et désinvolte. Venir. Xue, fais un coucou à ta sœur Ruoxi. Ruoxi, ne sois pas non plus trop réservé. À partir de maintenant, nous sommes tous une famille. 4 heures plus tard, le ciel dehors commençait déjà à s'éclaircir. La suite présidentielle était en désordre. Je me suis appuyé avec un esprit clair. J'ai allumé une cigarette après. Le son de notification du système a retenti à ce moment-là. Détection d'un changement radical dans l'état d'esprit de l'objectif, Zhang Ruoxi. Une dépendance et une peur profonde envers l'autre se sont développées. Augmentation de la valeur de contrôle. Zhang Ruo a une valeur de contrôle de cent. Félicitations, l'hôte a parfaitement contrôlé l'objectif Zhang Ruo. Récompense, une BMW M4 coupée à 2 portes. Une édition limitée en collaboration officielle avec Boglin. Le véhicule a été automatiquement enregistré au nom de l'hôte. La voiture est garée à l'emplacement numéro 007, zone B, dans le parking souterrain du magasin. Détection d'une série continue par l'hôte en peu de temps. Contrôle parfait de 2 cibles de haute valeur. Déclenchement d'une récompense spéciale supplémentaire. Récompense spéciale supplémentaire de 1000 points. Le total actuel des points est de 1659. Je prends une profonde bouffée de fumée, ressentant la grande surprise apportée par la récompense du système. Le sourire au coin devient de plus en plus éclatant. Selon les indications du système, je suis au parking souterrain de la boutique, emplacement B007. J'ai immédiatement repéré cette voiture qui dégage une lumière métallique. La BMW M4 coupée à 2 portes avec une lumière froide. Mes yeux sont presque écarquillés. Dans ma vie précédente, je n'osais même pas imaginer un modèle limité de ce niveau. Une voiture de sport, c'était impensable. J'ai sorti avec excitation la clé de voiture lourde de ma poche. J'ai appuyé sur le bouton de déverrouillage. Une demi-heure plus tard, la voiture de sport s'est arrêtée en douceur devant le dortoir des garçons de l'université de Yanqing. Elle a immédiatement attiré tous les regards des étudiants qui passaient. Je n'en crois pas mes yeux. M4. C'est même une édition limitée. Qui est-ce? Si. Il y a vraiment des riches comme ça dans notre école. J'écoutais les murmures d'étonnement et de discussion autour de moi. Mon sourire s'élargissait de plus en plus. Cette sensation d'être sous les projecteurs est vraiment incroyable. C'est alors que mon téléphone a soudainement sonné. J'ai sorti mon téléphone pour voir. Shen Yahui. J'ai légèrement froncé les sourcils. Shen Yahui était ma petite amie dans ma vie précédente. Je viens de me rappeler. Selon la chronologie, à ce moment-là, je n'avais pas encore rompu avec cette femme. Dans la vie précédente. Parce qu'après que ces rumeurs infondées aient terni ma réputation, cette femme a presque immédiatement a coupé les ponts avec moi. Elle s'est immédiatement jetée dans les bras d'un autre riche héritier. Non seulement cela, elle a aussi exagéré les choses en ligne, en disant que j'ai en effet des goûts un peu particuliers. Ces paroles laissaient entendre que j'étais un putain. Je n'ai même pas encore réglé mes comptes avec toi. C'est toi qui as appelé en premier. Un éclat de froideur passa dans mon regard. Puis j'ai appuyé sur le bouton pour répondre. À l'autre bout du fil, une voix de femme aiguë et perçante se fit entendre. Mugé, tu as osé aller à l'hôtel avec une autre femme dans mon dos. Mes amis t'ont vu. Juste au grand magasin Century Jinuan. Espèce de salaud. Tu penses vraiment que tu me mérites? J'ai haussé les sourcils et dit. Dis ce que tu as à dire. Sinon, je raccroche. Shen Yahui à l'autre bout du fil sembla clairement surprise. Elle ne s'attendait pas à une telle réaction de ma part. Avant, devant elle. À chaque fois, je dois m'abaisser et tout faire pour plaire. En y pensant, Shen Yahui s'énerva. Mugé, quelle est ton attitude? Tu as encore raison. Je te le dis. Cette affaire n'est pas terminée. Tu dois me donner une explication. Sinon, je n'ai pas envie de discuter avec elle. Dire directement les 2 mots au connard fini. J'ai simplement raccroché le téléphone. Dans le dortoir des filles de l'Institut de technologie de Yanjing, Shen Yahui tenait le téléphone qui avait été raccroché. Avec un visage incrédule. Il a osé raccrocher mon appel. Il m'a même insulté. Shen Yahui tremblait de tout son corps, folle de rage. Son joli visage était rouge de colère. Ses quelques colocataires à côté d'elle se regardaient aussi. Une colocataire a demandé prudemment. Yahui, que se passe-t-il avec Mugé? Avant, il n'était pas plutôt gentil avec toi? Shen Yahui cria d'une voix aiguë. Quelle blague! Il est sûrement pris de remords. Le salaud a osé aller voir ailleurs. Plus elle y pense, plus elle est en colère. Elle a immédiatement rappelé. En regardant l'écran du téléphone qui s'allumait à nouveau. J'ai sans hésiter raccroché à nouveau. Cela s'est répété plusieurs fois. J'ai directement ajouté le numéro de Shen Yahui à la liste. J'ai ouvert l'album photo de mon téléphone. J'ai fouillé et trouvé quelques photos de Shen Yahui. La fille sur la photo est fortement maquillée. Elle essaie de prendre toutes sortes de poses qu'elle pense être séduisantes. Mais à mes yeux, cela dégage une impression de bon marché. Une idée m'est venue. J'ai glissé la photo de Shen Yahui dans l'interface du système d'information dans mon esprit. Génération terminée. Échange de 1000 yuan. Shen Yahui entretient des relations inappropriées avec plusieurs hommes. Elle sort avec 3 petits amis en même temps et demande de l'argent. Parmi eux, il y a un homme d'âge moyen marié et gras.
en regardant la liste d'informations générée par le système. Mon regard devenait de plus en plus froid. Elle sortait même avec 3 petits amis en même temps. Je me sens vraiment désolé pour l'ancienne version de moi-même. En fait, avant l'éclatement du scandale, Chen Yahui s'était déjà mise une corne. Cette Chen Yahui est bien pire que ce que j'imaginais. Très bien. Très très bien. Un sourire cruel s'est dessiné sur mon visage. Chen Yahui, n'est-ce pas que tu aimes faire des bêtises? Alors, faisons en sorte que tu goûtes au goût de la perte de réputation. La professeure distante est prête à tout pour que tu gardes le secret. Elle n'hésite pas à s'agenouiller devant toi pour te supplier. Et la première chose que tu lui as demandé de faire, c'est justement pour prouver ma sincérité, pour éviter d'être envoyé en prison à cause de tes révélations. La professeure, atteinte de misandrie, n'a d'autre choix que d'accepter. Juste parce qu'à la vie précédente, tu as été calomnié en tant que voyeur sur Internet. Elle a donné une interview aux médias en tant que ton professeur de cours spécialisé. Mais dans l'interview, elle n'a pas dit un mot en ta faveur. Au contraire, elle a feint de s'inquiéter pour insinuer que tu es de mauvaise réputation. Cela a solidifié les accusations contre toi. Et elle est l'une des principales responsables de ta dépression et de ta mort. Ignorant que tu es revenu à la vie avec un système éveillé, peut voir à travers les informations qui mènent à la perte de la face et de la réputation de chacun. À ce moment-là, le professeur Gu Yingxi au tableau avait déjà commencé son cours. Tu sors discrètement ton téléphone de ta poche. Tu ajustes un angle relativement caché. Profitant du moment où Gu Yingxi se retourne pour écrire au tableau, tu appuies silencieusement sur le bouton de prise de vue. Très bien. Tu es pris d'un léger frisson glacial. Une pensée te traverse. Tu fais glisser cette photo dans le système d'information de ton esprit, en train d'analyser les informations sur la personne cible. Génération des informations en cours. Veuillez patienter, symbole marque déposée. Présence de la personne cible détectée. Plusieurs comportements graves de violation des règles. Filtrage des informations en cours. Ton regard devient de plus en plus profond, rempli d'attente. Tu veux vraiment voir ce professeur Gu, qui se comporte toujours comme un modèle moral. Le professeur Gu, qui a l'apparence d'un modèle moral. Quel genre d'informations scandaleuses pourrait-il révéler? Dans la vie précédente, tu n'aimais pas juger mon caractère? Cette fois-ci, il est temps que tous les enseignants et étudiants de l'école, ainsi que toute la toile, profitez bien de votre matière générée. L'interface du système se rafraîchit. Révèle 2 nouvelles options d'échange. Option 1. Échanger la matière complète. Nécessite 1500 points. Option 2. Utiliser 2 bons d'échange de matière. Tes pupilles se rétrécissent soudainement. 1500 points. La matière choquante de Shen Xue impliquant une intention malveillante équivaut à 5000 yuan. Mais maintenant, la matière de ce professeur Gu Yingxi atteint directement 1500 points. Cela équivaut à 15 millions. En termes de conversion, c'est 3000 fois celle de Shen Xue. Waouh, tu as secrètement pris une profonde inspiration. Ce professeur qui a l'air respectable. Le professeur Gu, qui semble ne pas être de ce monde. Quelle énorme surprise cache-t-il en réalité? Il a même pu faire en sorte que le système avare propose un prix aussi exorbitant. En pensant au visage de Gu Yingxi dans sa vie précédente, ainsi que ses propos empreints de justice lorsqu'elle t'a enfoncé alors que tu étais déjà à terre. Tu as une pensée soudaine. Utiliser des points pour échanger. Détail en cours de génération. La cible, Gu Yingxi, a été promu au poste de professeur associé il y a 5 ans. Abusant de sa position. Il a volé et copié à plusieurs reprises des documents universitaires et nationaux. Les résultats de recherche sur des documents anciens de niveau confidentiel. Des scans de livres uniques. Et lors de sa participation à des projets archéologiques. Les informations non publiées sur des artefacts importants qu'il a obtenus, par des canaux cryptés, vendus à prix élevé à une certaine organisation occidentale. Des agences de presse et des organisations de collection de grande puissance. Un rapport PPT illustré apparaît lentement sur le panneau du système. Le rapport PPT riche en images et en texte se déploie lentement. Tout est clairement énuméré ci-dessus. Le temps de chaque transaction de Gu Yingxi. Lieu. Code du contact. Résumé des détails spécifiques de la transaction. Photo des artefacts. Certaines la montrent en arrière-plan. Ainsi que le montant payé par l'autre partie et le chemin de la transaction. Ton coin de bouche se lève légèrement de manière incontrôlable. Gu Yingxi, à Guyun. Tu es un modèle pour les autres. Mais tu fais des choses déshonorantes pour la gloire personnelle. Je me demande comment tu vas encore te montrer élégante et noble cette fois-ci. Gu Yingxi, sur l'estrade, reste toujours. Elle est immergée dans son propre monde académique. Elle ajuste ses lunettes à monture dorée sur son nez. Son regard derrière les verres est froid et fier. On dirait qu'elle ne contient pas une once de la chaleur humaine. Cette jupe professionnelle sombre, légèrement rigide, lui confère pourtant un charme particulier. Sa taille paraît particulièrement fine. Surtout cette jupe courte rouge foncé qui épouse ses formes. Elle met parfaitement en valeur la courbe de ses hanches bien dessinées. À chaque fois qu'elle se retourne pour écrire au tableau, cela ajoute une touche de maturité séduisante. Tu es confortablement appuyé contre le dossier de ta chaise. Tes doigts tapotent inconsciemment doucement sur la table. Ton regard, amusé, admire Gu Yingxi sur l'estrade. En même temps, elle commença à réfléchir dans son esprit. Comment faire en sorte que ce matériel ait son effet maximal? Sans s'en rendre compte, la cloche de fin de cours sonna. Gu Yingxi semblait aussi un peu sèche de la bouche en parlant. Elle posa la craie qu'elle tenait. Elle prit le plan de cours sur le bureau et son sac à main. Il s'éclaircit ensuite la gorge. Avec son ton habituellement neutre, elle annonça la fin du cours. Après avoir dit cela, elle se prépara à se retourner et à partir. Tu te levas en souriant et criai. Professeur Gu, veuillez rester un moment. Gu Yingxi marqua un temps d'arrêt. Ses sourcils se froncèrent légèrement. Elle tourna la tête vers la voix. Quand je t'ai vu te lever lentement avec grâce. Un éclat de doute et de mépris passa dans ses yeux. Elle avait un léger souvenir de cet étudiant. Il semblait ne pas être très concentré en cours. On avait toujours l'impression qu'il était un peu distant. Le ton de Gu Yingxi restait empreint d'une politesse professionnelle. Mais ce sentiment de distance n'avait en rien diminué. Ce camarade. Y a-t-il quelque chose que vous n'avez pas compris en cours? Vous vous êtes approché de Gu Yingxi sans vous presser. Puis, avec un léger sourire, vous avez hoché la tête et dit. Oui, professeur Gu.
j'ai effectivement quelques questions académiques que j'aimerais vous poser en profondeur. Gu Yingxi vous regarda avec votre air calme et serein. Ses sourcils se froncèrent encore plus. Elle n'aime généralement pas être trop dérangée par les étudiants après les cours. Surtout par des étudiants qui ne semblent pas vraiment vouloir apprendre, mais plutôt comme s'ils cherchaient à engager la conversation. Cependant, son bon professionnalisme l'a poussé à vous demander patiemment. Quelle question? Vous pouvez en parler ici. Si c'est simple, je peux répondre sur le champ. En entendant cela, vous ne vous êtes pas précipité à répondre. Au contraire, vous avez jeté un regard significatif sur les étudiants qui n'avaient pas encore quitté la classe. Puis, vous avez de nouveau tourné votre regard vers Gu Yingxi. Votre sourire s'est intensifié un peu plus. Professeur, il y a encore trop de monde ici. C'est un peu bruyant. Tu as fait une pause et baissé la voix. Et en plus, il y a des questions que je voudrais poser. Je crains qu'il ne soit pas très approprié d'en discuter ici. Le contenu pourrait être un peu spécial. Le visage de Gu Yingxi s'est assombri. Elle se dit, quel problème ne peut pas être dit ici? Elle déteste ce genre d'étudiants qui font semblant d'être mystérieux, comme si elle était d'une importance capitale. À ses yeux, tu n'es qu'un étudiant ordinaire dont elle n'a pas vraiment de souvenirs. Il y a de fortes chances que tu cherches une excuse pour te rapprocher, ou pour poser des questions personnelles sans importance. Camarade, ici c'est le bâtiment scolaire. Tout problème académique peut être discuté normalement. Le ton de Gu Yingxi était empreint d'une froideur indiscutable. Elle ajusta ses lunettes. Le regard derrière les verres dégageait une certaine hauteur difficile d'accès. Si ce n'est pas un problème d'apprentissage. Bon, je vais y aller alors. J'espère que tu feras de ton mieux pour écouter en classe à l'avenir. Ne te déconcentre pas. Après avoir terminé, Gu Yingxi se retourna directement. Cependant, au moment où elle se retourna, tu as tendu une main et l'a doucement posée sur son bras. Le corps de Gu Yingxi se figea instantanément. Elle se retourna brusquement. Avec une colère offensée, elle s'écria froidement. Lâche-moi. À ce moment-là, les yeux de Gu Yingxi brillèrent d'une lueur glaciale. Tu ne lâchas pas prise. Tu ne fis qu'esquisser un sourire amusé. Ensuite, tu tournas l'écran de ton téléphone vers Gu Yingxi. L'écran affichait une capture d'écran. Il n'y avait que quelques lignes courtes en anglais et quelques chiffres. Mais en arrière-plan, on pouvait distinguer l'interface d'un logiciel de communication crypté. Tu dis avec amusement. Professeur Gu, je te conseille de me suivre. Regardez. Voici une capture d'écran de documents anciens achetés par le beau pays il y a 3 ans. Vous devriez être familier, n'est-ce pas? Gu Yingxi, qui devait à l'origine te repousser. À cet instant, les muscles de son poignet se tendent instantanément. Figé dans les airs. Son visage devient instantanément pâle. Ses yeux qui étaient auparavant pleins de colère sont maintenant remplis d'incrédulité et d'une légère panique qu'elle tente de réprimer. Elle jette rapidement un coup d'œil autour d'elle. Après avoir confirmé que peu d'étudiants prêtaient attention ici, elle saisit instinctivement ton bras avec force. Elle se dirige rapidement vers la sortie de la classe. Ses mouvements sont un peu précipités. Elle semble même un peu désordonnée. Tu la laisses te tirer, comme si tout était sous contrôle. Gu Yingxi te tire à travers le couloir. Après avoir évité la foule, elle finit par s'arrêter dans un coin relativement peu fréquenté. Elle prend une profonde inspiration. Elle s'efforce de calmer son cœur qui bat la chamade. Après une brève panique, Gu Yingxi retrouve rapidement son calme. Camarade, comment t'appelles-tu? D'où as-tu obtenu ces choses? Ne te laisse pas tromper par les autres. Ce sont tous des documents confidentiels importants. Si ces captures d'écran sont découvertes, tu risques d'être condamné. En entendant les paroles de Gu Yingxi, tu ne peux t'empêcher de l'applaudir intérieurement. Cette façon de semer la discorde, ces méthodes pour inverser la vérité sont vraiment maîtrisées. On ne peut que s'attendre à cela d'un professeur. Si c'était un autre étudiant, il aurait peut-être été vraiment impressionné par ces paroles à la fois douces et dures. Effrayé, il lui aurait remis les choses sans hésiter. Le sourire sur ton visage s'est progressivement estompé. À la place, il y avait une moquerie glaciale. Professeur Gu, es-tu pétrifié de peur? En disant cela, tu t'es avancé d'un pas vers Gu Yingxi. Puis, tu as baissé la voix. Est-ce que tu me menaces? Ces preuves montrent que tu as enfreint la loi. À ces mots, le visage de Gu Yingxi s'assombrit à nouveau. Une lueur de colère passa dans ses yeux. Elle ne s'attendait pas à ce que cet étudiant soit si difficile à gérer. Comprendre du premier coup d'œil. Elle ne se sentait absolument pas menacée. Elle essaya de continuer à nier. Son ton était encore un peu ferme. Camarade, je ne sais pas de quoi tu parles. Tout cela est un secret d'État. Je préfère que tu ne le ressortes plus jamais à l'avenir. Elle voulait à l'origine effrayer cet étudiant. Après tout, ce n'est qu'un gamin. Bien que je ne sache pas d'où tu as obtenu ces photos, mais un étudiant universitaire peut facilement se faire avoir. Avec un peu de menace et de potes de vin, il sera sûrement assez effrayé pour rendre les choses. L'expression sur ton visage s'est complètement refroidie. Professeur Gu, tu te fous encore de moi, c'est ça? Il faut que je te donne tous les détails, c'est ça? Tu t'es approché de l'oreille de Gu Yingxi, d'une voix que seuls vous deux pouviez entendre. Le 25 mars 2020. Le beau pays. Vente de scans de documents anciens importants. 1 500 000 $. Le corps de Gu Yingxi a soudainement tremblé. De fines gouttes de sueur froide sont apparues sur son front. La date mentionnée, le contenu, le montant, même l'unité monétaire est exacte à 1 centime près. Ce n'est pas une information que l'on peut révéler par une simple capture d'écran. En voyant sa réaction terrifiée, un sourire cruel s'est dessiné sur ton visage. Tu te souviens? Ta voiture de sport. Comment as-tu acquis ta villa? Tu regardes Gu Yingxi trembler légèrement à cause de l'extrême peur et de son corps légèrement tremblant. Ton ton devient encore plus glacial. Tu as obtenu cela par des canaux spéciaux. Tout a été transféré sur le compte de tes parents. Comme par magie. Ton père est devenu entrepreneur. Ton ancien camarade qui a une entreprise t'a sûrement beaucoup aidé, non? Le visage de Go Yune n'était plus pâle. Il révèle plutôt une teinte bleu-gris maladive. Elle a ouvert la bouche. Je ne peux même pas prononcer un seul mot. Elle ne peut que laisser échapper des halètements précipités. Elle a du mal à articuler quelques mots. Sa voix est tremblante et pleine de sanglots. Elle n'a plus du tout l'air distante qu'elle avait auparavant. Que racontais-tu?
Je ne comprends pas. Tu souris d'un air malicieux. Te voir à deux doigts de craquer te procure une immense satisfaction.